Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente l'une des universités australiennes qui, pendant les dernières années, a fait un saut qualitatif, euh, non seulement par rapport au nombre d'étudiants inscrits à cette université, mais aussi sur le plan académique et scientifique, puisque l'université en question a encouragé la recherche scientifique et sur le plan de la production scientifique, UTS, ça veut dire University of Technology Sydney, participe maintenant et contribue à l'avancement des sciences sur le plan national en Australie, mais aussi sur le plan international. Alors moi j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler pour cette université dans les années 2008-2009. Et à l'époque, c'était une université assez modeste au niveau national australien. Alors quand je vous dis un saut qualitatif, vous allez voir que déjà au niveau de la qualité des bâtiments, que possède cette université, on voit une amélioration architecturale, sur le plan architectural. Ce bâtiment par exemple, qui logeait l'université, ou qui loge encore l'université depuis le début des années 2000, a été voté ici à Sydney comme le bâtiment le plus laid de la ville. Et on voit, en raison de cette structure en béton, qui est assez laide, ça ressemble un peu à un abri nucléaire tellement le béton domine le paysage ou la façade de ce bâtiment-là. Alors on verra le genre de bâtiment construit depuis 2010 et qui témoigne de ce saut qualitatif dont je parlais tout à l'heure. Alors on va faire un petit tour et on va découvrir cette université de Sydney qui a le privilège d'être au centre-ville de Sydney, et donc c'est un privilège pour les étudiants, pour les professeurs et pour le personnel de cette université. Alors vu de l'intérieur, le bâtiment numéro 1 de UTS, malgré ses décors, grâce auxquels on a essayé d'ajouter une petite touche artistique, on voit des statues, etc. On voit bien que la structure en béton domine ce bâtiment qui était l'un des premiers à loger les classes, les bureaux, etc. de UTS, University of Technology Sydney. Et on verra lors du tour qu'on va faire du campus qu'il y a eu une nette amélioration par rapport à cet ancien bâtiment-là. Alors comme vous pouvez voir, il y a du béton partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur le plan de la solidité de l'immeuble, il n'y a rien à dire. Sauf que ce n'est pas très, très plaisant comme au niveau de l'apparence. On voit la même couleur partout, la couleur du béton, et ce n'est pas très plaisant en fait. Alors voilà l'ancien bâtiment en béton, et juste à côté, des bâtiments beaucoup plus modernes sur le plan architectural, qui témoignent justement de ce saut qualitatif au niveau de l'aménagement de l'espace intérieur et extérieur de l'université. Alors ici c'est un espace bien aménagé, il y a une cour intérieure avec un jardin, avec un mobilier public qui est mis à la disposition des étudiants et du personnel
personnel enseignant, personnel administratif, personnel de soutien. Et ça, c'est la nouvelle bibliothèque. Alors vous voyez sur le plan architectural une façade très intéressante parce qu'on dirait une vague. Voilà. Et ce qui attire l'attention aussi, par rapport à ces nouveaux bâtiments, c'est la verdure. Bien sûr, l'omniprésence du vert, mais aussi la verdure. Alors, on essaie de créer des espaces verts à l'intérieur de l'université. Alors, comparant ce bâtiment neuf aux anciens bâtiments de l'université UTS. C'était assez sobre. Maintenant, c'est une architecture en mouvement, on dirait vraiment la surface de l'eau au passage des vagues. C'est une façade inégale. Enfin, moi je ne suis pas architecte, mais je peux admirer la beauté de cet immeuble. Mais il y a des bâtiments qui sont en fait un peu plus intéressants que celui-là. Alors, continuons l'admiration du bâtiment numéro 2. Il porte le nom du bâtiment numéro 2. À l'angle de la rue Broadway et Jones.